Bienvenue dans cette nouvelle analyse technique du Bitcoin qui va vous donner un aperçu de ce qui se passe sur le marché et on va répondre à la question: est-ce que le prix du Bitcoin va poursuivre sa hausse? On vient de dépasser les 23 000 $, le niveau psychologique des 21 500 $ est enfin dépassé, celui-ci représentait le crash de FTX, et donc commençons avec quelques indicateurs que vous connaissez sans doute, et on verra des indicateurs à ne surtout pas rater en fin de vidéo. Avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, Bybit, la plateforme d'échange centralisée pour les traders, mais également les investisseurs long terme. Alors je vois passer beaucoup de questions sur ma stratégie de dollar cost averaging, et il faut savoir qu'avant j'utilisais un fichier Excel, et que maintenant je le fais principalement sur Bybit. Alors comment ça se passe? C'est très facile, il possède un outil gratuit que vous pouvez utiliser, et qui va vous permettre d'obtenir l'exposition voulue sur différents projets crypto de votre choix. Et donc le bot DCA c'est disponible sur Bybit en autopilotage, et donc quelles que soient les conditions de marché, en fonction de vos réglages, vous serez toujours sur les marchés. Et donc ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent se créer un portefeuille avec les plus grands projets crypto, et avoir une exposition, un pourcentage sur chacun de ces projets. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise à garder leurs crypto-monnaies sur les plateformes d'échange centralisées, ce que je comprends tout à fait, et d'ailleurs je ne recommande pas de garder ces crypto-monnaies sur les plateformes d'échange centralisées, je recommande de les mettre sur un ledger pour avoir le maximum de protection. Et donc ce que je fais, c'est que j'utilise les outils de Bybit, j'investis, je fais du trading sur Bybit, et je transfère les crypto-monnaies que je vais garder sur le long terme et pour lesquelles je suis convaincu que je vais les avoir sur le long terme, je les transfère sur un ledger. Alors comment ça marche? Rien de plus simple, on crée son compte sur Bybit, on se rend dans l'onglet bot DCA, c'est la fonctionnalité que je vais utiliser et que je vais vous montrer aujourd'hui. On choisit sa devise, donc le stablecoin USDT ou alors USDC, et on va pouvoir choisir les crypto-monnaies dans lesquelles on souhaite faire du DCA. Et donc vous le voyez, il y a le Bitcoin, l'Ethereum, il y a même des nouveaux projets crypto, il y a le token BIT de la plateforme, XRP, Solana, ADA, Link et bien d'autres. Et donc vous avez tout le choix possible pour investir dans vos projets crypto préférés. Et ce qui est forcément super intéressant ici, c'est la fréquence d'investissement qu'on peut choisir. Alors une autre fonction que je vous recommande d'utiliser si vous utilisez ce bot DCA, alors ici il est montré facultatif, mais je le recommande vivement, c'est de mettre un montant maximal de votre investissement pour le bot DCA. Et donc disons que vous souhaitez investir et faire du DCA sur le Bitcoin, mais que vous voulez investir seulement 500 $, vous allez mettre ici 500 $ et vous allez commencer à investir avec une fréquence que vous allez régler. Et de cette manière, vous aurez un prix lisse sur le Bitcoin en fonction de la fréquence d'investissement. Et ça, c'est super important pour ne pas rater le train. Et donc vous aurez un Bitcoin à 16 000 $, peut-être à 20 000 $, à 25 000 $. Et lorsque le bull run revient, lorsqu'on a un Bitcoin à 45 000 $, 60 000 $, vous aurez d'ores et déjà un portefeuille solide. Et donc là je vous parle que du Bitcoin, mais l'intérêt de ce bot DCA c'est de le faire sur plusieurs positions, de vous forger un portefeuille crypto avec les plus fortes positions. En quelque sorte c'est en fait vous créer votre propre ETF et faire du dollar cost averaging sur chacun des projets que vous préférez. Et donc pour utiliser le bot de trading, ça se fait gratuitement lorsque vous créez un compte sur Bybit. Je vous mets mon lien en description et je vous invite à l'utiliser. D'ailleurs pour tous ceux qui créent un compte via mon lien sur Bybit, pour tout nouveau dépôt vous obtenez gratuitement 25 $. Et maintenant que je vous ai dit ça, on peut parler de trading. On va voir les indicateurs les plus importants pour évaluer les prochaines performances du Bitcoin. Et donc tout d'abord nous avons la moyenne mobile de 200 jours. Alors la raison pour laquelle c'est important, c'est que comme vous pouvez le voir ici, pendant les marchés haussiers, nous sommes généralement au-dessus de cette moyenne mobile des 200 jours. Et pendant les marchés baissiers, lorsque nous avons officiellement changé de tendance, les prix passent généralement en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Et donc c'est le cas jusqu'à présent. Et jusqu'à récemment, on vient de dépasser la moyenne mobile des 200 jours. Alors historiquement, on retrouve beaucoup d'exemples du Bitcoin qui a été rejeté dans les marchés baissiers à partir de cette moyenne mobile de 200 jours. Mais bien sûr, ici, nous pouvons traverser et retester et ensuite suivre une tendance au-dessus. Et cela signalerait un changement de momentum. Et potentiellement, c'est ce que nous pouvons avoir actuellement avec le Bitcoin qui est au-dessus de sa moyenne mobile des 200 jours. Et donc vous le voyez aujourd'hui que nous avons cassé au-dessus. Et jusqu'à présent, nous nous maintenons au-dessus de ce niveau. Alors ce que j'aimerais voir ici, forcément, c'est un retest de cette moyenne mobile pour ensuite que ce soit une confirmation que le momentum c'est une tendance à la hausse. Et donc c'est ce qui est important dans le trading, c'est d'avoir toujours des retests sur les niveaux importants. Et donc ici ça voudrait dire un retest des niveaux des 19 600 $. Alors pour l'instant, comme vous le voyez, nous n'avons pas encore eu cette confirmation. Le prix du Bitcoin ne cesse d'augmenter. Alors ici vous le voyez qu'on est en journalier. Si on passe sur la semaine, c'est une toute autre histoire, on est toujours en dessous de cette moyenne mobile des 200 jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à se rapprocher justement d'un changement de momentum, d'un changement de tendance à la hausse. Et pour ce faire, il faudrait que le prix du Bitcoin dépasse les 24 500, 24 600 $. Et donc sur le weekly, si on arrive à casser vers le haut cette même moyenne mobile des 200 jours, ça pourrait représenter un bon signal d'achat pour le Bitcoin.
car comme vous le voyez historiquement, les phases de hausse sont très claires avec la moyenne mobile des 200 jours, donc des phases de hausse on est toujours au-dessus, les phases baissières sont claires et vous le voyez sur l'existence, toute l'existence du Bitcoin, nous n'avons jamais eu une aussi longue période de marché baissier en dessous de la moyenne mobile des 200 jours. Et donc pour moi la résistance à surveiller c'est celle des 24 500, 24 600 $, c'est la prochaine résistance et ça pourrait représenter un changement de momentum et donc casser au-dessus de cette moyenne mobile représenterait un signal assez bullish pour le Bitcoin. Et donc nous sommes proches de ce niveau, je vous ferai une vidéo dans quelques jours, dans une dizaine de jours, pour revoir ce niveau et voir si ça a été confirmé. Alors maintenant un autre indicateur que j'aimerais développer avec vous dans cette vidéo, c'est l'indice de force relative, le RSI. Et j'utilise plutôt le stock RSI qui est plus facile à lire, en tout cas sur TradingView c'est très facile à lire, mais le principe est le même. Le RSI c'est quoi? C'est un indicateur de momentum. Il va mesurer l'ampleur des récents changements de prix pour analyser les conditions de surachat et de survente. Et donc c'est un indicateur très intéressant pour connaître les moments où le Bitcoin est en surachat. Et donc en surachat on va éviter d'acheter parce qu'il pourrait y avoir une correction. Et il va nous donner également les moments de survente. En survente, c'est intéressant d'acheter, c'est là où il y a les meilleures opportunités. Et donc vous le voyez sur le stock RSI ici, nous sommes à des niveaux très élevés. Et si je place le RSI, donc c'est très simple sur TradingView, on va ajouter le RSI, on va se mettre en journalier. C'est quand même plus facile pour cette période de temps qui a été courte. On a vu une forte augmentation du prix du Bitcoin sur quelques jours. Et donc vous le voyez, le RSI est à des niveaux de surachat. On est à des niveaux de 82, 83 sur le RSI journalier. Et donc nous sommes sur un niveau de surachat. Pour le confirmer, je vais utiliser une autre plateforme. Alors c'est un niveau qu'on peut également voir sur la plateforme CryptoQuant. Le niveau des RSI, nous sommes sur une valeur de 91, une valeur overbought, donc suracheté. Et donc on est sur des niveaux, il faut faire attention car une correction ou un changement de tendance pourrait arriver très prochainement. Et donc cet indicateur, ce n'est pas le plus bullish pour le Bitcoin, en tout cas sur le court terme, mais c'est tout à fait normal, on est passé de 15 000 $ à 22 000 $, 23 000 $, c'est une augmentation très rapide, et si je prends des niveaux ici, on a fait une augmentation en quelques jours de 36 à 37% sur le prix du Bitcoin. Alors le RSI et plutôt le stock RSI, c'est un indicateur que j'utilise beaucoup, et ça nous permet de voir sur le court terme si nous sommes en zone de surachat ou de survente. Alors ici, voilà, sans surprise, nous sommes en zone de surachat sur le Bitcoin. Alors attention, je vous vois venir certains, le RSI en zone de surachat, ça ne veut pas dire que le prix du Bitcoin ne peut pas continuer d'augmenter. On pourrait voir le prix du Bitcoin bien augmenter, même avec un niveau de RSI élevé. C'est juste un indicateur comme un autre, mais c'est un indicateur qui performe assez bien et que j'utilise beaucoup, très facile à lire. Alors comment on pourrait avoir une baisse du RSI? Ce serait de voir le prix du Bitcoin chuter pour peut-être retester justement cette moyenne mobile des 200 jours, ou alors sur plusieurs jours, le prix du Bitcoin qui va stagner et on aura un RSI qui va commencer à diminuer. Le plus intéressant pour nous, forcément, ce serait un retest de la moyenne mobile pour une confirmation technique d'une tendance à la hausse sur le Bitcoin. Alors parlons maintenant d'une autre métrique importante sur le Bitcoin et je veux parler du volume. C'est un indicateur très important pour toutes les plateformes d'échange et pour ce faire on va utiliser la plateforme CryptoQuant pour trouver toutes ces informations. Et donc ce qui nous intéresse c'est le prix et le volume et on va choisir toutes les plateformes d'échange. Et donc vous le voyez ici on retrouve donc le prix du Bitcoin et on a en dessous le volume. Alors vous le voyez, on a deux bougies vertes sur les derniers mouvements du Bitcoin. Alors pour l'instant, ce n'est pas très utile, on s'attend à ces bougies vertes lorsque le prix d'un actif augmente. Ce qui est intéressant à voir, et comme on l'a vu sur les précédents bull runs, c'est de créer des plus hauts, plus élevés. Et donc sur une bougie verte, par exemple ici, vous le voyez bien, lorsqu'on a commencé ce bull run, qui était en 2020, la bougie verte nous donne ensuite une bougie verte plus élevée et encore plus élevée. Et donc ça, c'est un indice de momentum, de volume très intéressant pour une tendance haussière. Alors d'une autre manière, sur le deuxième pic du bull run qu'on a eu, au niveau des volumes, on a vu des volumes plus faibles que ce qu'on avait eu sur le premier pic. Et donc cet indicateur de prix et volume nous donne donc des informations sur la tendance à la hausse mais également à la baisse. Lorsqu'on fait des plus bas, on a également des niveaux de volume qui vont diminuer au fil du temps. Et donc c'est un indicateur qui est intéressant à prendre en compte rapidement dans notre analyse. Pour l'instant donc on manque d'informations, et donc c'est un indicateur à surveiller, que je vais surveiller, et que je vous proposerai sur la chaîne si ça vous intéresse. Alors voici l'avant-dernier indicateur, et il est très important, voici la quantité de Bitcoin sur les plateformes d'échange ou les réserves d'échange. Ces données vont nous montrer le nombre total de pièces détenues dans les plateformes d'échange, et on va donc regarder ici tout ce qui se passe sur les plateformes d'échange. Et donc s'il y a plus de tokens sur les plateformes d'échange, ça indique qu'il y a une pression à la vente potentiellement plus élevée, et par opposition, s'il y a moins de pièces, moins de tokens détenus par les plateformes d'échange centralisées, ça veut dire qu'il y a une pression de vente plus faible. Et donc regardons le graphe des plateformes d'échange, donc on choisit encore une fois toutes les plateformes d'échange. Donc en blanc vous avez le prix du Bitcoin, une augmentation très forte du Bitcoin depuis les 15 000 jusqu'aux 23 000 $.
et en bleu, vous avez le nombre de tokens sur les plateformes d'échange. Et donc on voit une chute du nombre de tokens sur ces plateformes d'échange. Ici on parle du Bitcoin bien sûr. Et donc moins de Bitcoin détenus sur les plateformes d'échange veut dire une pression de vente plus faible. Et donc si je me mets sur le graphe de l'année, ça nous donne ce graphe, donc on peut voir quand même une divergence bullish. C'est assez optimiste pour le Bitcoin parce que lorsque le prix du Bitcoin augmente, on voit très peu d'impact sur le nombre de Bitcoin dans les plateformes d'échange centralisées. Alors il y avait plusieurs raisons à l'augmentation récente du prix du Bitcoin sur les 7 derniers jours, et j'en parle en détail dans cette vidéo, mais en gros je disais que l'un des facteurs les plus importants, c'était le short squeeze qu'il y a eu sur le Bitcoin. Il y a eu une pression très forte de vouloir liquider les vendeurs, ce qui a fait augmenter le prix du Bitcoin très rapidement. Et donc cet indicateur, c'est également un indicateur important à noter. Les plateformes d'échange centralisées, le nombre de Bitcoin qu'ils possèdent dessus, et si ce nombre ne change pas du tout alors que le prix du Bitcoin augmente, c'est qu'on a assisté à un short squeeze, une liquidation des shorts sur le Bitcoin, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, et donc pour l'instant c'est tout à fait logique ce qui se passe. On n'a pas encore sur les marchés de pression d'achat naturelle, le Bitcoin a augmenté en prix, pas parce qu'il y a plus d'acheteurs, mais parce qu'il y a eu un short squeeze, et également il y a eu l'impact des chiffres de l'inflation, j'en parle en détail dans ma vidéo, je vous invite à la regarder, et avant de vous donner le dernier indicateur que je regarde, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Alors je prévois également de faire une vidéo présentant les meilleurs projets crypto pour 2023. J'ai vu passer pas mal de commentaires qui demandaient à voir quels étaient les projets crypto qui allaient réussir en 2023. Et donc je prévois de vous faire une vidéo dessus, mais basée sur une métrique très importante, qui est le nombre de développeurs travaillant à temps plein sur les différents protocoles. Et donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo, car cette métrique, elle est importante, elle va nous aider à choisir le meilleur protocole pour la croissance de l'écosystème et la croissance de sa valeur en prix sur le long terme. Alors continuons avec le dernier indicateur on-chain du Bitcoin et on va regarder le NUPL. Ce sont les pertes et les profits nets non réalisés du Bitcoin. Et donc on le retrouve ici sur la même plateforme, donc on a un petit smiley en vert, ce qui indique que c'est en bon état. On avait également le même smiley en vert dans le graphe que je vous ai montré sur le nombre de Bitcoin détenus par les plateformes d'échange centralisées. Alors cet indicateur de profit et de pertes nettes non réalisées peut être interprété comme étant le ratio d'investisseurs qui font des profits. Les valeurs supérieures à 0 indiquent que les investisseurs réalisent des bénéfices, et une tendance à la hausse de la valeur signifie que de plus en plus d'investisseurs commencent à réaliser des bénéfices. Alors ce graphe peut également nous donner une raison de plus de prendre tout simplement des bénéfices, ce qui peut, si beaucoup le font, entraîner une augmentation de la pression de vente. Et donc ici on voit qu'on est sur une phase de peur, on est tout de même dans le vert, donc on se rapproche des 0,25, entre 0,25 et 0,5 on est dans une phase d'anxiété, entre 0,5 et 0,75 une phase de croyance, et l'arrogance, la cupidité commence à partir du 0,75 jusqu'à 1 qui est la valeur maximale. Alors il y a également la phase de capitulation, d'abandon qui est représentée en bleu, et donc aujourd'hui on peut voir que les investisseurs sont dans une phase de peur où ils ont actuellement des bénéfices non réalisés qui sont légèrement supérieurs aux pertes. Et donc voici le graphe avec les différentes phases mentionnées juste avant. Donc on a le prix du Bitcoin et le graphe en différentes couleurs qui représentent les pertes et profits nets non réalisés. Et donc si je prends le graphe depuis le début, c'est-à-dire ici depuis la phase du Covid, depuis 2020, on a les différentes couleurs qu'on voit directement, et aujourd'hui on est dans la phase de peur, c'est-à-dire que ça pourrait être intéressant de commencer à prendre des positions. Et donc typiquement les phases de capitulation, c'est les bonnes phases pour faire du DCA, du dollar cost averaging, et la phase de vert nous permet également de continuer à faire du DCA, et on le voit que même en période d'anxiété, pendant un certain temps en 2020, le prix des crypto-monnaies avait augmenté un petit peu, mais le bull run n'avait démarré qu'en phase d'anxiété ou de croyance, de belief. Et on a ensuite la dernière phase qui est la phase de greed, donc la phase qui est en rouge, et donc on la voit pas forcément sur ce graphe. On a la phase de croyance, la phase d'anxiété, le vert c'est la phase de peur, et la phase de capitulation, la phase d'abandon lorsque tout le monde quitte les marchés. Et donc la question importante ici, c'est de savoir ceux qui commencent à faire des profits, donc les investisseurs qui sont sur le marché et qui font des profits grâce à cette augmentation du prix du Bitcoin, est-ce qu'ils vont commencer à prendre des profits et à vendre? Si c'est le cas, ça amènera à de la pression de vente et on pourrait redescendre, donc le prix du Bitcoin baisserait et on retomberait dans une phase de capitulation. Et donc pour le moment, je pense que nous sommes dans une tendance de hausse à court terme, il n'y a aucun doute à cela. Est-ce que la hausse va se poursuivre? Pour moi, il faut attendre quelques indicateurs. Je vous ai montré les niveaux que j'attends, je vous ai montré quelques indicateurs importants à prendre en compte dans cette analyse du Bitcoin. Et donc le plus important pour moi, c'est que tous ces indicateurs n'invalident pas le fait que la tendance baissière reste tout de même très importante actuellement sur le Bitcoin. Et donc personnellement, j'attends encore de voir plus de signaux d'achat pour commencer à prendre de fortes positions. Alors c'est intéressant de prendre de petites positions, d'être dans le marché, mais de là aller all-in et investir tout son argent dans les crypto-monnaies en pensant que le bull run arrive, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut
travailler avec prudence et vous le voyez, on est sur des niveaux très risqués et donc j'attendrai quelques niveaux avant de me positionner ou avant de voir clairement un reversement de tendance. Et donc voici quelques métriques qui correspondent à ma thèse d'investissement. Je pense que chaque investisseur a les métriques qui lui correspondent le mieux. Je vous proposerai également d'autres métriques que je surveille. S'il y a une métrique en particulier que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et sur cette chaîne, ce que j'aime voir, c'est la communauté qui a beaucoup d'opinions différentes. J'aime beaucoup voir et lire vos commentaires et savoir qu'il y a tout un tas d'opinions différentes avec tout un tas d'arguments. Ça, c'est super intéressant. Donc encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. En tout cas, ce qui est certain, et s'il y a une chose certaine, c'est que les institutions comme BlackRock entrent sur le marché de manière agressive et elles achètent de plus en plus de Bitcoin. Et si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo. Je pense que vous serez surpris de ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies avec l'entrée en masse des institutions et de l'institution la plus importante qui est BlackRock. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à télécharger mon ebook gratuit. Les liens en description. C'est un guide sur le trading et donc je pense que ça va beaucoup vous intéresser. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.